Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire Fieldwire qui est aujourd'hui en partenariat avec l'UICB. Donc j'espère que vous pouvez tous m'entendre. Excusez-nous pour les 2 petites minutes de retard. Merci à tous d'être ici avec nous ce matin, cet horaire un petit peu matinal. Voilà, donc j'espère que vous pouvez tous m'entendre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message dans le module de chat que vous devriez voir apparaître en bas de votre écran. On va attendre quelques petites secondes que tous les participants nous rejoignent. Et en attendant, peut-être avant de démarrer, quelques petites précisions concernant le webinaire. Donc pendant le webinaire, vous pourrez nous envoyer toutes vos questions en utilisant le module questions. Pareil, que vous devriez voir apparaître en bas de votre écran. Et ce qu'on fera, nous, c'est qu'on répondra à toutes vos questions en fin de séance, durant une session de questions-réponses dédiée. Donc, à l'agenda du jour, on va commencer par un rapide mot de bienvenue de Bertrand Gauthier de l'UICB. Bertrand Gauthier, je ne sais pas si vous êtes là. Peut-être un petit problème technique. Bon. Bertrand Gauthier, en tout cas, voulait voilà, vous souhaitez la bienvenue à tous. Il me semble qu'on a quelques membres de l'UICB aujourd'hui avec nous dans ce webinaire. Donc voilà, bienvenue à vous. Donc pour continuer un petit peu l'agenda, on va vous faire une rapide introduction de Fieldwire. Donc qui sommes-nous, de quoi s'agit-il? Et ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir Claire Duclou avec nous. Donc Claire, elle est responsable technique et qualité chez Seren. Et pour vous donner un petit peu de contexte, Seren, c'est un fabricant français de cloisons. Et aujourd'hui, Claire nous expliquera comment Seren utilise Fieldwire pour simplifier la gestion de leur projet. Et Claire sera accompagnée par Hugo, qui est notre expert Fieldwire. Et en fin de séance, comme je vous le disais, on aura 10 minutes de questions-réponses avec Claire et Hugo. Donc peut-être avant de commencer, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc moi, c'est Sarah Boulot. Je suis responsable de l'activation client chez Fieldwire et je suis notamment en charge de tous les sujets marketing en France. Hugo et Claire, je peux vous laisser peut-être vous présenter rapidement. Oui, du coup, Claire Duclos, donc je suis de la société Seren, donc on est effectivement fabricant de cloisons amovibles, et on réalise la pose derrière. Voilà, et du coup, mon poste, c'est effectivement responsable qualité et technique, et du coup, j'ai toute une équipe de chefs de projet derrière moi, voilà. Et du coup, moi, collègue de Sarah, Hugo Locussol, je suis responsable des ventes chez Fieldwire et j'ai été le contact avec Claire sur la mise en place de Fieldwire chez Seren. Voilà. Super, merci à tous les deux. Je vous propose qu'on passe à la présentation de Fieldwire. On a assez peu de temps aujourd'hui, donc on va essayer de vous présenter Fieldwire rapidement. Alors, Fieldwire, société créée en 2013 par un Français et un Américain aux États-Unis, racheté par Hilti intégralement en 2021. Hilti avait été actionnaire dès 2017 et ils ont fini par acheter la société. On est présent essentiellement aux États-Unis, évidemment, c'est là où on a été créé. Puis après, on a eu un bureau en France. Et maintenant, grâce à Hilti, on a ouvert le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque et d'autres pays. Donc, on s'est vraiment répandu énormément à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. On a plus de 5000 clients payants et nos projets, il y a des projets dans plus de 100 pays qui utilisent Fieldwire aujourd'hui. Voilà. Et en France, on vous a mis quelques logos pour vous donner un peu l'idée des personnes et des entreprises, des entités qui utilisent Fieldwire sur ce marché. L'objectif de Fieldwire. Aujourd'hui, on constate sur les chantiers que les collaborateurs, les compagnons, passent énormément de temps dans la coordination, la préparation des actions à mener concrètement sur le chantier. On estime que ce ratio, il est de 70-30. Donc, on passe 30% de réellement productifs à faire le travail et il y a 70% d'attente d'informations, d'organisation, de comprendre la mise à jour du plan. Il y a énormément de pertes
de temps. En tout cas, c'est très chronophage. L'objectif de FieldWire, c'est de bouger cette ligne. C'est d'apporter de la productivité, de l'amélioration dans la gestion de cette coordination pour en baisser le pourcentage et du coup, mécaniquement, remonter le pourcentage de productivité directe sur le terrain. Pour ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un utilisateur sur le terrain qui est avec FieldWire. Ça va lui donner de l'information sur son projet auquel il avait du mal à avoir accès avant. Donc, il a de la donnée en face de lui. Ça lui permet d'avoir de l'information et ça lui permet de prendre des décisions. Et basé sur la décision, on peut renvoyer ça à l'utilisateur en faisant de la coordination. Donc, vous avez cette boucle qui s'installe et nos clients obtiennent jusqu'à 1 heure par jour par utilisateur de productivité, de gain de productivité. En ayant cette boucle en permanence où on coordonne, on donne une action à quelqu'un qui a la donnée pour l'exécuter, utilise l'information, éventuellement partage, communique pour arriver à une décision sur ce qu'il y a réellement à faire et du coup, ça repasse sur la personne qui est responsable. Notre plateforme, ça veut dire quoi d'avoir FieldWire dans vos mains? C'est ça qui est important. C'est ce qu'on appelle un software as a service. Donc, vous allez d'un ordinateur vous connecter via une page web, toute la donnée est sur Internet. Vous n'installez rien. Sur les appareils mobiles, vous allez pouvoir installer une application qu'on dit native sur les 2 environnements principaux, iOS et Android. Grâce à cette application, ça nous permet de vous garantir que n'importe quel appareil sous ces environnements fonctionnera. Et ça nous permet de la donner sur l'appareil, ce qui va vous permettre de travailler hors connexion. Tunnel, zone peu couverte, ça fonctionnera. Et puis, ça se resynchronise de manière transparente pour l'utilisateur quand on récupère Internet. Roulotte de chantier en surface, j'ai un chantier en sous-sol. Le matin, je suis à jour, je travaille, je remonte, tout se met à jour. Voilà. On a 3 personnes en France qui font du support à temps plein. C'est très important dans notre vision de notre plateforme. Notre engagement, c'est de répondre à n'importe quel coup de téléphone ou email en moins de 3 heures. 1h42 de moyenne sur le 3e trimestre cette année. Voilà. C'est très important pour nous. Maintenant, une fois que vous êtes dans FieldWire, et vous allez le voir très rapidement, on va en discuter avec Claire dans les minutes qui suivent, il y a vraiment 3 piliers fonctionnels. Le premier, c'est accéder à l'information. Je suis compagnon, je suis sur le terrain. Pourquoi le plan, il est que dans la roulotte parce qu'il en a 3 ou en a 0? Pourquoi il y a certains documents auxquels je n'ai pas accès? FieldWire va permettre de mettre à disposition l'information auprès des compagnons. D'accord? Ensuite, on va pouvoir planifier et coordonner les travaux. Donc, le deuxième pan, c'est vraiment d'identifier les choses à faire en proactif, en amont, en planification, ou en réactif, j'ai constaté ça. On a les 2 cas d'utilisation. Vous allez avoir la capacité de nommer un responsable pour chacune des choses à faire, et donc la coordination devient très précise. Que ce soit pour quelqu'un de votre équipe ou un sous-traitant ou même votre client, vous allez pouvoir vraiment définir et de manière très intuitive, éventuellement modifier ce qui est prévu dans le cours de la journée. Donc optimiser la coordination. Vous générez beaucoup de données avec ces 2 pans, de l'information, de la communication via l'outil, beaucoup d'informations dans les tâches, dans les éléments de travaux. L'outil va vous permettre, grâce à ces données, de générer des rapports d'avancement. Vous allez les paramétrer, en fixer la récurrence dans le temps, et en fait, après, les rapports sont générés par la plateforme. Donc là, il y a un gain sur l'aspect administratif pur. Voilà. Ces 3 piliers, centraliser la communication, la structurer et permettre l'identification des personnes responsables, donc la coordination, et derrière la génération de rapports pour vous faciliter, limiter l'aspect administratif. Voilà les 3 grands piliers que vous allez retrouver dans ce que je vais vous montrer tout de suite dans la démonstration. Voilà. Ici. Alors juste, Sarah, si tu peux me confirmer que tu vois bien l'écran FieldWire. Alors là, on voit toujours la slide. D'accord. Et là, comme ça. Là, c'est bon. Super. C'est parfait. Là, vous êtes dans l'interface d'administration de FieldWire. Chaque rectangle, c'est un de vos projets. Moi, j'en ai 24 actuellement sur mon compte. Vous pouvez créer un nouveau projet, c'est très simple. Vous pouvez cloner, et vous partez de 0, ça va être vierge. Vous pouvez cloner un projet existant. Comme ça, vous récupérez toute votre paramétrisation. Vous avez peut-être 2, 3 typologies, peut-être X typologies de business, de projets dans votre activité économique. Vous allez vous créer 1, 2, 3 projets types en fonction de chaque typologie. Vous allez cloner ces projets pour démarrer très rapidement un nouveau projet. Pour entrer dans un projet, je clique sur l'onglet démonstration, enfin l'onglet du projet qui m'intéresse, en l'occurrence c'est une démonstration. Et là, je vais arriver dans l'interface dite de projet de FieldWire. Je ne suis plus sur le compte, je suis dans l'interface de projet.
Notre objectif, c'est d'apporter de la productivité. L'outil se doit d'être le plus simple possible. Si c'est compliqué, les gens ne l'utiliseront pas ou ça ne leur fera pas gagner du temps. Donc, vous avez 6 onglets en haut à gauche ici. Ça va être vos 6 fonctionnalités principales. Les plans, les tâches, les photos, les formulaires, les fichiers, les modèles 3D. On va passer à travers les plans et les tâches et je mentionnerai les formulaires à la fin. Les photos centralisent toute photo que vous pouvez prendre sur un plan, sur une tâche, dans un formulaire. Les fichiers, ça va être tout ce qui n'est pas des plans ou des photos, mais qui sont pertinents pour les collaborateurs, les compagnons, d'avoir accès. Le modèle 3D, c'est pour avoir accès à un modèle BIM. Voilà. Là, sur la partie droite, vous avez l'onglet plan qui est affiché et vous allez voir tous vos plans. On a des bulles avec des nombres de choses à faire. Dans notre jargon, on appelle ça des tâches. Ici, moi, j'ai 15 tâches qui me sont attribuées. J'en suis responsable. Elles sont réparties notamment sur ces 2 plans. Dans la mesure où je suis administrateur sur le projet, en l'occurrence, je peux voir toutes les tâches qui existent sur le projet. Et là, elles s'affichent sur tous les plans. Voilà. Je vais détailler un petit peu les plans, mais je vais poser une première question à Claire. En quoi Fieldwire vous a aidé au niveau de votre gestion de plan? Alors pour nous, en fait, nous systématiquement, en fait, on va venir charger nos plans d'exé au moment du démarrage de nos projets, de façon à ce que nos conducteurs de travaux, qui sont eux ceux qui vont utiliser cet outil-là, aient à disposition tous les plans et sans problème d'échelle, on va dire, parce que fonctionner avec des plans à zéro, quand on se promène sur un chantier, entre guillemets, annoter dessus, les perdre, ne pas les avoir sous le coude, on peut pas, voilà, c'est volumineux. Au moins là, on a tout sur la tablette ou le téléphone et ça donne beaucoup de souplesse en termes d'utilisation. On n'a pas besoin de redescendre chercher un plan. Il y a une perte de temps qui est bien économisée, d'avoir tout sous le coude à tout moment et on évite les pertes d'informations aussi. Oui, et si je me souviens bien de notre conversation, parfois vous imprimiez ces plans à zéro en A3 pour pouvoir les transporter, et au final, vous n'aviez pas tous les détails, alors qu'avec Fieldwire, vous pouvez zoomer. C'est ça. Là, on peut du coup zoomer sur le plan et du coup avoir le plan avec soi, avec le niveau de détail requis pour certains types de contrôles. D'accord. Super, merci beaucoup. Ajouter un plan, c'est très simple. On peut juste le glisser et venir l'ajouter ici. On peut aller le chercher sur des outils cloud type OneDrive, où vous allez vous connecter votre compte Fieldwire avec OneDrive et venir récupérer le fichier directement dans Fieldwire. Une fois qu'il est chargé et que vous ouvrez un plan, vous avez les outils d'annotation ici. Alors évidemment, vous pouvez zoomer. Donc ça, c'est pour répondre à votre commentaire, Claire. Il y a l'ajout de tâches. Vous pouvez venir ajouter de l'information sur le plan, un lien vers un autre plan, une photo, un lien vers un fichier, un lien vers un formulaire qualité. Vous pouvez faire de l'annotation, des formes géométriques. Voilà, le plan devient un espace de travail. L'avantage ici, c'est que tout est collaboratif et synchronisé. Donc, dès que vous ajoutez quelque chose, les autres utilisateurs de votre projet, ils y ont accès, ils le voient. Ils voient qui l'a ajouté, c'est eurodaté éventuellement. En fait, ça vous garantit que la toute dernière version du plan, avec les tout derniers commentaires, c'est toujours la version que vos collaborateurs utilisent. Très important. Quand on reçoit une nouvelle version dans Fieldwire, on va être capable de l'ajouter. Tout ce qui est sur la version existante va être reporté sur la nouvelle version. Et vous allez avoir accès aux versions précédentes via ce petit menu déroulant. Je peux revenir sur la version A ici. J'ai écrit une ancienne version en logo. Je peux revenir sur la version C. Plus important, je peux comparer les deux versions. Ça va superposer les deux PDF. Je peux faire ça sur ma tablette, sur mon ordinateur. Et ici, par exemple, c'est une vue de dessus avec des cloisons. Ici, je vois que ce mur ici a été supprimé. Il est en rouge, donc il est supprimé de la version précédente. Sur la nouvelle version, il n'existe plus. Il est en rouge. Et en bleu, c'est ce qui est rajouté sur la nouvelle version. Donc là, je vois qu'il y a eu des changements d'emplacement de cloisons. Par exemple, si je remonte ici, je vais voir qu'ici, il y a une porte qui a été supprimée en rouge, qui a été ajoutée en bleu. En fait, elle a été décalée. J'avais ajouté une mesure. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour préparer cette discussion. La porte, elle avait été décalée de 25 cm, 25,5. On a calibré l'outil en fonction de l'échelle et des mesures réelles. Voilà. L'ajout de tâche, du coup, ici, je vais venir identifier, et c'est la tâche qui s'ouvre, elle est vierge, je vais venir identifier qu'il faut absolument vérifier l'emplacement de la porte par rapport à la nouvelle version. Voilà. Cette container, cette tâche, c'est là où vous allez dire quelle personne, à quoi correspond
à quoi correspond la tâche, de quelle catégorie elle fait partie et où elle se situe. Et ici, c'est votre espace de chat, un peu comme un groupe WhatsApp, un groupe de discussion. Mais là, vous avez un groupe de discussion dédié à cet élément de travail. Une fois que vous avez créé ces groupes de discussion, entre guillemets, ces tâches à faire, vous avez un Kanban. Vous pouvez lui fixer, là j'ai basculé dans l'onglet tâches, vous allez pouvoir fixer les statistiques. On ne vous l'impose pas. Vous pouvez en avoir jusqu'à 9, c'est vous qui les nommez. Il peut y avoir des règles. Ce qui est important, c'est de faire naviguer ce que vous créez dans Fieldwire. Il faut le faire naviguer d'un statut attente de livraison, par exemple, dans le cas présent, jusque tout à droite en vérifier, qui veut dire qu'en fait, la tâche est complètement terminée et qu'elle a été contrôlée et vérifiée. Et donc, votre projet, tant que tout n'est pas à droite, il reste des choses à faire. Voilà. C'est ça l'objectif de Fieldwire, c'est de vous permettre de contrôler l'avancement en fonction de vos statuts et de vous assurer que rien n'est oublié. Et chaque chose qui est identifiée, que ce soit un contrôle qualité, une malfaçon, une réserve de votre client ou une réserve que vous mettez à un de vos sous-traitants, elle est loguée ici. Vous avez tout l'historique eurodaté. Vous pouvez retrouver ça très facilement avec les différents filtres. Enfin, je vais discuter de la partie rapport. Claire, je sais que vous utilisez les rapports avec vos clients. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'utilisation des rapports Fieldwire ? Nous, ça nous permet de communiquer de façon claire, en fait, avec le client. C'est-à-dire que comme on peut venir localiser, ajouter une photo, mettre un commentaire, ça permet de transmettre des informations précises, que ce soit à nos clients ou à nos sous-traitants aussi. On s'en sert également pour faire de l'autocontrôle et du coup avec des restes à faire que l'on transmet à nos sous-traitants pour des reprises et des ajustements aussi. Donc le rapport permet en fait de synthétiser les choses, les informations de façon propre et communicable derrière. Voilà. D'accord, très clair. Et je vais du coup vous montrer un rapport généré par la plateforme. Vous pouvez mettre votre logo ici en haut à droite. C'est le nom de votre projet, l'adresse du projet, les différents critères, les destinataires. Là, on peut avoir saisi beaucoup de monde. Une table des matières automatiques. Là, j'avais 3 tâches de type électrique bloquantes dans le cas de mon projet, considérées comme urgentes ou critiques. La première tâche ici, mon rapport généré automatiquement. Il a un zoom sur le plan, les attributs, les quelques points de contrôle que j'avais saisis, l'eurodatage des photos. Je peux cliquer sur les photos pour les voir en grande taille. La deuxième tâche. La troisième tâche, éventuellement avec du chat. Et j'avais demandé que le plan où se situent les tâches, ou les plans, soit associé au rapport. Ce rapport, il est généré par Fieldwire et il est envoyé par email par Fieldwire. Vous n'avez pas à le télécharger en PDF pour l'envoyer. Vous allez rentrer les adresses email dans Fieldwire et il va partir à votre demande. Il peut partir de manière récurrente. Vous pouvez très bien demander à avoir la liste des tâches tous les lundis matins. Et tous les lundis matins, vous recevrez un email de Fieldwire. Vous, votre client, votre sous-traitant, c'est vous qui décidez. Voilà. Là, vous gagnez du temps parce que c'est les dernières informations qui sont partagées avec le dernier plan, avec les derniers commentaires chaque lundi. Et ça, de manière complètement automatisée. Voilà. Je crois, Sarah, qu'il est 8h50. Je sais qu'il y a des questions, vraisemblablement. On voulait faire un petit peu de session questions-réponses. Je te propose de passer là-dessus. Super. Écoutez, vous êtes pile à l'heure. Effectivement, on avait dit 10 minutes de questions-réponses et il nous reste 9 minutes, donc c'est parfait. Merci Hugo, merci Claire pour cette présentation de notre plateforme et pour cette démonstration. Donc, comme le disait Hugo, je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc, pour tous les participants, c'est vraiment l'occasion de poser vos questions et d'avoir des réponses en direct, à la fois de Claire et d'Hugo. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le module chat. Alors, je vais commencer à lire les questions qu'on reçoit. Alors, j'ai une première question qui est plutôt destinée à Claire. En fait, on aimerait savoir qu'est-ce qui a amélioré Fieldwire dans le quotidien de vos compagnons. De façon générale, je dirais que c'est l'accessibilité à l'information. Voilà, ils ont tout sous le coude et ça a structuré un peu leur travail. Ça impose une méthode et du coup ça les rend naturellement plus productifs aussi et ça facilite, je pense, leur quotidien.
Super, merci Claire. Une question de Pascal. Bonjour Pascal. Donc on nous demande combien d'utilisateurs maximum. Donc ça c'est plutôt une question pour Hugo, je pense. Ah Hugo, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends, Sarah. Tu m'entends? Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Oui, j'ai eu un problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu le Wi-Fi a tremblé apparemment. Pas de souci. Donc Pascal nous demandait combien d'utilisateurs maximum. Ah, visiblement, ça Non, marche pas. non, excuse-moi, j'ai cru que c'était pour Claire la question, j'ai mal entendu en fait initialement. Oui, exactement. Alors le nombre d'utilisateurs, c'est vous qui allez le décider parce que c'est ce qui fixe le coût. FieldWire, vous êtes complètement illimité en utilisant FieldWire. Donc vous pouvez mettre autant de plans que vous le souhaitez, autant de vidéos, autant de photos, autant de formulaires qualité. Le coût va être géré au niveau de, enfin la dimension du coût, c'est uniquement au niveau des utilisateurs. Donc on a un peu linéarisé la quantité de données par utilisateur. Si vous avez 10 utilisateurs, ce sera 10 fois le coût d'une licence. Voilà, tout simplement. Super. Et c'est une très bonne transition pour la question suivante qui est aussi destinée à toi, Hugo. Valentin nous demande de préciser un ordre de grandeur du coût de ces outils. Donc, d'une licence FieldWire, j'imagine. Eh ben, c'est assez. Du coup, alors, il y a 2 niveaux de licence que je vous ai montré aujourd'hui. C'est 468 € par utilisateur par an. C'est un engagement d'1 an. Donc, si vous avez besoin de 10 personnes, ce sera 4 680 € pour l'année. Voilà. Et c'est de manière complètement illimitée. Donc, une fois que vous avez 5 licences, 10 licences, 20 licences, ça dépend de votre activité économique, vous allez pouvoir avoir, moi j'ai des clients pour plusieurs centaines de projets, sans problème, et des milliers de photos. Et ça, on ne revient jamais vers vous pour vous dire que vous avez dépassé des seuils d'utilisation. Dès que vous êtes avec une licence, 3 licences, 5 licences, dès que vous êtes en ligne avec une licence, vous avez un accès complètement illimité à la plateforme. Voilà. Parfait. Et encore une très bonne transition vers la question de Pascal qui nous demande: puis-je donner accès à mes sous-traitants ou au bureau d'études? C'est une très excellente question. En fait, votre compte FieldWire, vous allez vous prendre un nombre de licences. On va imaginer que vous prenez 10 licences. Vous, en tant qu'administrateur de votre compte, vous allez utiliser une licence par défaut. Du coup, il reste 9 licences sur votre compte. Vous allez inviter les personnes que vous souhaitez. Vous pouvez inviter 4 collaborateurs de votre société, 5 collaborateurs externes, 2 clients, 3 sous-traitants. Voilà, c'est aux adresses email. C'est des licences, ce qu'on appelle flottantes. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir inviter la personne sur votre compte. Pendant 2 mois, elle participe sur ce projet-là. Le projet se termine, vous la désinvitez, vous arrivez sur un autre projet, vous allez inviter une autre personne. En fait, c'est un peu 10 licences au maximum en même temps. Ce n'est pas forcément les 10 mêmes utilisateurs. Voilà. Super. Hugo, je pense que tu as aussi répondu à la question suivante. C'était la question de Bastien qui nous demandait: la licence, est-ce qu'elle fonctionne comme un jeton? Je pense que c'est ce qu'il entendait. Oui, je pense que c'est ça. Voilà. C'est pas mal comme expression d'ailleurs. Oui, c'est un jeton. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'est pas figée avec une personne. Donc vraiment, c'est un peu... il y a 10 chaises autour d'une table, il y a 10 licences FieldWire. Voilà, vous invitez qui vous voulez et vous pouvez changer. Les personnes peuvent se lever et une autre personne peut arriver, tout simplement. Parfait. Une autre question de Bastien. Est-il possible de voir l'ensemble des tâches me concernant, tout projet confondu, sur un seul écran? Alors, on a la capacité de faire un rapport multi-projet. D'accord? Ce ne sera pas une vue Kanban comme vous l'avez vu. Donc, ce n'est pas la même vue, juste pour être très clair. Et vous pouvez vous générer un rapport multi-projet avec des tâches qui viennent de plusieurs projets. Tout à fait. Maintenant, une question de Nathan. Pour les chefs de chantier, l'utilisation et la prise en main de l'outil n'est-elle pas trop contraignante? C'est une vraie question et vous touchez au point de la simplicité de notre interface. 2 choses. On focalise, enfin c'est notre priorité, c'est que l'interface soit la plus simple possible pour une adoption la plus rapide possible. Pour ça, il faut 2 choses. Une interface travaillée pour qu'elle soit intuitive, un logiciel très robuste qui frise pas, qui donne vraiment la sensation que c'est fluide et que c'est stable. Et derrière, il faut vraiment que ce soit fait pour la construction. Parce que quand c'est fait pour la construction, les gens qui l'utilisent se rendent compte que c'est vraiment fait pour eux. Si vous avez ces 3 éléments, et c'est vraiment nos 3 priorités de développement, vous allez avoir une adoption en heures.
avec FieldWire. J'ai des clients qui m'appellent au bout de ils ont utilisé dans l'après-midi 2 heures FieldWire. Ils me disent, mais en fait, c'est simple votre truc. C'est ça qu'on va chercher. On va chercher. J'ai des clients qui envoient à leurs collaborateurs l'invitation de se joindre à FieldWire sans leur dire ce que c'est, pour s'assurer, pour tester au début, pour tester que l'adoption est forte et simple et rapide. Et les gens se connectent. Et en fait, très rapidement, ils trouvent leur plan. Très rapidement, ils comprennent ce que c'est qu'une tâche. Très rapidement, ils peuvent la faire évoluer. Voilà. En heure. Super. Une question maintenant pour l'entreprise Seren, donc pour Claire. Pourquoi avez-vous choisi FieldWire plutôt qu'un autre logiciel? En fait, nous, c'était vraiment une utilisation terrain qu'on souhaitait faciliter la vie de nos conducteurs. On n'est pas une entreprise générale non plus, donc on avait un besoin vraiment spécifique, on va dire. Il y a des logiciels qui sont bien plus complexes, bien plus complets, qui gèrent aussi le financier, tout ça. Enfin, nous, on n'avait pas besoin de ça. C'était vraiment une utilisation terrain qu'on voulait, et on a trouvé que c'était effectivement l'outil le plus adapté à nos besoins, avec effectivement ce côté qui est intéressant de pouvoir le faire hors connexion aussi. Ça, c'était important pour nous, parce que sur les chantiers, on n'a pas toujours la possibilité d'être connecté et de pouvoir faire ça hors connexion, et après que ce soit communicable à tout le monde. C'était vraiment un point important pour nous. Super. Et j'enchaîne avec une deuxième question pour vous, Claire. Comment est perçu FieldWire par vos clients? Quels sont les retours que vous avez eus? Alors, nous, les retours sont plutôt positifs. Ce qu'ils apprécient, c'est surtout quand on communique avec eux sur nos autocontrôles. Le fait de pouvoir effectivement mettre des photos, donc on doit à un moment à justifier en fait de tout ce qu'on a fait, et avoir un rapport propre, localisé, avec photo à l'appui. C'est quelque chose qui évite tout débat, et vraiment ça fait professionnel, quoi. Le retour qu'on a, c'est que on a quelque chose de professionnel à leur transmettre, et qui montre qu'on a un vrai suivi de chantier. Super. Je vois qu'il est 8h59, donc je vais vous lire une dernière question, et ensuite on pourra se dire que le webinaire touche à sa fin. Donc une dernière question de WIFAC. Bonjour WIFAC. Je suis une entreprise et j'aimerais donner l'accès à un bureau d'études externe pour avancer en même temps sur le projet. Ce dernier a-t-il accès à toutes les infos du projet, ou est-ce que je peux filtrer ses accès? Alors, ça, je vais prendre la réponse. Ouais, je prends la réponse. Il y a une gestion de droit au niveau du compte et au niveau du projet. Au niveau du compte, vous pouvez limiter qui a le droit de créer un projet, mais quand c'est une personne externe à votre société, vous allez vraisemblablement seulement l'inviter sur un projet. Cette personne ne verra que ce projet. Une fois qu'on est au sein du projet, il y a de nouveau des droits. On peut donner accès à tout en tant qu'administrateur. On peut être membre. Membre, ça permet d'accéder à tout et de générer des rapports, mais pas de modifier la personnalisation, la paramétrisation du projet. Et après, on a ce qu'on appelle suiveur. Suiveur, typiquement, c'est les clients, les sous-traitants, le bureau d'études externe. Ils ne verront que ce qui les concerne, que ce que vous avez identifié comme étant pour eux, entre guillemets. Voilà. Donc, vous pouvez ségréguer l'accès à l'information. Parfait. Donc notre webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Hugo. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci pour vos très nombreuses questions. On vous enverra l'enregistrement vidéo par email. On espère évidemment vous revoir très vite dans l'un de nos webinaires. Pour ceux qui ont encore 1 ou 2 minutes et ceux qui veulent, nous allons diffuser une courte vidéo de 2 minutes. En fait, il s'agit d'un témoignage de l'un de nos clients. Alors, c'est pas Seren, c'est une autre société qui s'appelle Aluval et qui est spécialisée dans les projets de façade et de menuiserie aluminium. Il y a clairement un avant et un après FieldWire. Aluval est une entreprise de façade et de menuiserie aluminium. Nous faisons 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous avons environ 55 salariés. Nous réalisons principalement des bâtiments de bureaux à Paris sur des ouvrages assez techniques. La particularité de ce chantier, c'est sa taille. Il est grand, avec des repères différents, des typologies de châssis différentes. Sans FieldWire, je ne sais pas si on se serait lancé dans des projets de cette taille.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne les aurait pas réalisés avec un aussi beau niveau de qualité, avec des sous-traitants qui gagnent de l'argent, donc ils sont contents de bosser avec nous, et avec un client aussi satisfait. Fieldwire, c'est l'une des rares solutions numériques qu'on a mis en place qui dépassait en fait nos attentes et nos espérances. Dès qu'une mise à jour sort du bureau d'études, elle est automatiquement transmise sur Fieldwire et les gars ont des plans à jour au quotidien. Tous les gens de terrain ont un téléphone dans les poches. Le fait d'avoir Fieldwire dans le téléphone, les gens l'utilisent beaucoup plus qu'un carnet de plans qui est dans la cabane de chantier. Il y a tellement de documents sur nos opérations que maintenant la partie gestion documentaire n'est plus un problème. En ayant des meilleures consignes et un meilleur contrôle, on délivre aujourd'hui des ouvrages d'une qualité bien supérieure à ce que l'on pouvait faire par le passé. La mise en place de Fieldwire nous a donné la possibilité d'aller vers des opérations beaucoup plus complexes, beaucoup plus techniques. Grâce à Fieldwire, la valeur moyenne de nos opérations est passée globalement d'1 million à 1,5 million à plutôt 3 ou 4 millions d'euros aujourd'hui, avec des opérations qui montent jusqu'à 6 millions d'euros. Utiliser Fieldwire, c'est assez intuitif, c'est ludique, on se fait prendre au jeu, ça se dégaine rapidement. Ça serait pas possible de travailler maintenant sans Fieldwire. Je sais même pas si j'y arriverai, tellement on a pris goût à Fieldwire pour faciliter les choses. Non, pas sans Fieldwire. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vois que la quasi-totalité des participants est restée pour visionner la vidéo. Merci encore à tous pour votre participation aujourd'hui, pour vos questions. Claire, merci encore. Et je vous dis à très vite lors de notre prochain webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.